On voit de plus en plus de gros youtubeurs parler de dropshipping. Dropshipping par-ci, dropshipping par-là. On sait que c'est un truc qui est un peu une arnaque. Mais alors qu'est-ce que c'est du dropshipping? Dans leurs vidéos, ils remettent en cause l'éthique du dropshipping, mais je trouve leur façon de faire pas très convaincante. La plupart se contentent de caricaturer le dropshipping en disant que ce n'est qu'une arnaque pour ensuite le démolir point par point. Le problème avec cette démarche, c'est qu'elle n'est pas très convaincante pour ceux qui connaissent déjà le dropshipping. Parce que, avouons-le, les dropshippers ont souvent de bons arguments pour justifier la bonne éthique du dropshipping. Mais les gros youtubeurs préfèrent les éviter pour pouvoir continuer à dire à leur audience ce qu'elle veut entendre. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais faire exactement l'inverse. Je vais affronter point par point les meilleurs arguments des dropshippers. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous aurez une vision beaucoup plus juste sur l'éthique du dropshipping. Et ça vous aidera donc à mieux choisir si oui ou non vous devriez vous lancer en dropshipping. Pour connaître les meilleurs arguments des dropshippers, j'ai récemment posé une question dans des groupes Facebook. J'ai demandé aux gens s'ils considéraient le dropshipping comme une pratique éthique et pourquoi. Et j'ai eu plusieurs réponses intéressantes. J'ai aussi été écouter plusieurs vidéos de formateurs en dropshipping qui défendent assidûment cette pratique. C'est donc ainsi que j'ai pu extraire les meilleurs arguments en faveur du dropshipping. Nous allons maintenant aller les distiller ensemble. Premier argument. Les grandes entreprises comme Walmart ou encore Nike font exactement la même chose. Ils achètent des produits d'un fournisseur et ils les revendent plus cher. Il n'y a donc aucune raison de trouver le dropshipping mal. On revend simplement les produits d'un fournisseur à nos clients en prenant une marge de profit. Ça revient au même et c'est la base du commerce. Cet argument-là revient très souvent et je dois avouer qu'il est très convaincant, mais lorsqu'on se penche de plus près, on se rend compte qu'il n'est pas très logique. Prenons l'exemple de la marque de sport Nike. C'est tout à fait vrai que Nike s'approvisionne en vêtements auprès de fournisseurs et qu'ils les revendent plus cher. Mais si vous pensiez que Nike vend uniquement des produits physiques, détrompez-vous. Cette entreprise a travaillé son marketing pendant des décennies. Ils ont aussi investi des millions de dollars en partenariat avec des célébrités. Pourquoi ont-ils fait ça? En fait, c'est pour donner un prestige à la marque. Leur business va bien au-delà que de simples produits physiques. Lorsque le client de Nike achète un chandail, il n'achète pas qu'un simple t-shirt. Il achète du statut social. Il achète le droit de porter une marque reconnue qui va l'élever au-dessus des autres. Et par extension, il achète de l'estime de soi. Dans la réalité, c'est assez subtil, mais dans l'inconscient collectif, c'est exactement ce qu'il se passe. Donc désolé, mais vendre de la marchandise cheap en dropshipping ne revient pas du tout au même que de faire comme Nike. À moins d'avoir pris le temps de bâtir une marque à la notoriété très forte. Mais si vous voulez vraiment bâtir une boutique de dropshipping avec la même notoriété que Nike, je vous souhaite vraiment bonne chance. De toute façon, la très grande majorité des dropshippers se contentent de vendre un produit rapidement, puis de passer au suivant lorsque le produit ne se vend plus aussi bien à cause de la compétition trop féroce. Ils n'ont donc pas le temps de construire une marque forte. Pas tous, là, mais la majorité. Oui, mais Dylan, tu viens de prendre l'exemple d'une marque reconnue comme Nike. Si tu prends l'exemple de Walmart, par exemple, eux, c'est la même chose que le dropshipping parce qu'ils revendent des produits de plein de fournisseurs différents. Ben parfait, on va faire l'exemple avec Walmart. La valeur que Walmart apporte, c'est une expérience de magasinage en personne. Un endroit où vous pouvez aller et trouver tout ce que vous avez besoin sans devoir parcourir des dizaines de boutiques différentes. Mais ça ne s'arrête pas là. Walmart, c'est aussi un bon service après-vente et une garantie sur pratiquement tout en magasin. Et grâce à leurs innombrables points de vente, si vous avez acheté un produit, disons, à Toronto, et que vous voulez le retourner à Montréal pour vous éviter plusieurs heures de route, eh bien vous pouvez. Walmart, en fait, c'est un package de valeurs. Et une boutique en dropshipping n'arrive même pas à la cheville de ce genre de service. Mais laissons les marques de côté. Après tout, elles ont plusieurs décennies de travail derrière elles. Ce n'est donc pas très juste de comparer. Et comme je le disais, je veux vraiment être le plus juste possible. Prenons plutôt l'exemple favori des dropshippers, les épiceries. Voici ce que les dropshippers nous disent. Lorsque tu achètes ton sac de pain à l'épicerie, tu le payes plus cher que ce que le magasin a payé. Donc faire payer des produits plus chers en dropshipping revient au même. Encore une fois, je vais avouer que cet argument semble faire du sens. Mais une fois n'est pas coutume, cet argument est également faux. Voici pourquoi. Donc déjà, l'épicerie doit gérer la livraison des stocks. Imaginez si le client devrait commander lui-même un par un chaque aliment directement chez le fournisseur. Ça serait un enfer. Heureusement, il peut se diriger à l'épicerie la plus près de chez lui et il trouvera tout ce qu'il a besoin. L'épicerie doit aussi s'assurer de bien gérer ses stocks pour ne pas vendre du pain périmé. Ils doivent s'assurer aussi que le pain est toujours entreposé dans une température optimale pour qu'il soit le plus frais possible lorsque le client l'achète. Je suis sûr qu'il y a bien d'autres tâches à laquelle j'ai pas pensé, mais comme je suis pas un expert du sujet des épiceries, je vais m'arrêter là. Mais de toute façon, c'est amplement suffisant pour prouver mon point. L'épicerie rend tout plein de services indirectement, ce qui selon moi justifie très bien le fait qu'ils vendent leur pain plus cher de ce qu'ils payent. À l'opposé, une boutique de dropshipping ne fait qu'afficher les produits d'AliExpress ou de d'autres fournisseurs et ils le revendent plus cher. Mais elle est où la valeur apportée au client dans tout ça? La livraison? Ah non, c'est exactement la même que si le client aurait acheté sur AliExpress. Le service après-vente? Pas du tout. Le dropshipper fait juste faire l'intermédiaire entre AliExpress et le client, il fait que répéter ce que le fournisseur d'AliExpress lui dit. Bien sûr, il y a des exceptions comme partout, mais je parle ici de la grande majorité des boutiques de dropshipping. Bon, nous allons voir maintenant un autre argument complètement différent.
Tant que le produit est vendu de façon honnête et que le service après-vente est bon, le dropshipping est éthique. Encore une fois, nous avons ici un argument qui semble faire du sens. Mais le produit est-il vraiment vendu de façon éthique? C'est questionnable et voici pourquoi. Admettons que vous vendez des montres sur votre boutique dropshipping. Vous choisissez cette montre-là qui est à 10$ sur AliExpress et vous la revendez à 50$. Vous rajoutez un chronomètre pour donner un sentiment d'urgence à votre offre. Vous faites croire que vous vendez normalement cette montre à 100$ et vous faites aussi croire que l'offre expire dans 24 heures. Déjà là, on s'entend que niveau honnêteté, on bat pas des records. Oui, mais Dylan, c'est pas tout le monde qui vendent leurs produits de cette façon. Certaines personnes n'utilisent aucunement le sentiment d'urgence pour vendre leurs produits. Effectivement, c'est tout à fait vrai, mais est-ce que c'est de la vente honnête pour autant? Pour répondre à cette question, on va voir les choses sous un autre angle. Nous allons faire un tableau. Nous allons nous en servir pour comparer les bénéfices apportés par AliExpress versus ceux apportés par la boutique dropshipping. De ce côté, nous avons les bénéfices apportés par AliExpress. De ce côté, nous avons les bénéfices apportés par la boutique de dropshipping. Donc commençons par le service client. Lequel a le meilleur service client? Pour ce qui est de AliExpress, le client est en contact direct avec le fournisseur. Sur la boutique dropshipping, le client doit passer par un intermédiaire qui est la boutique en elle-même. Mais comme la boutique se servira du service client de l'Express, on va dire que ça s'annule. Donc le service client est le même pour les deux. Maintenant, la livraison. En fait, c'est exactement la même chose pour les deux. La boutique dropshipping utilise la livraison d'AliExpress. On va dire que ça s'annule. Ensuite, les bénéfices du site, c'est-à-dire les avantages du client à commander sur la plateforme. Sur AliExpress, vous avez un système de paliers. Plus vous achetez sur la plateforme, plus vous montrez dans les paliers. Et plus vous êtes haut, plus vous avez des bons rabais. Un autre bénéfice, et c'est selon moi le plus intéressant, c'est que le but d'AliExpress est de supprimer les intermédiaires. Ce but permet aux clients de commander directement auprès des fournisseurs pour bénéficier d'un prix très avantageux. Mais sur la grande majorité des boutiques de dropshipping, il n'y a rien de tout ça. Au contraire, on vient retirer les principaux bénéfices aux clients. Ce n'est pas tout à fait de la vente honnête. AliExpress, c'est un peu comme Walmart dans le sens où ce qu'il offre un package de valeur. C'est donc très malsain de la part des boutiques de dropshipping de venir supprimer les bénéfices que le client aurait dû avoir. Là, je la vois venir, certains dropshippers vont me dire « Oui, mais Dylan, certaines boutiques e-commerce utilisent d'autres fournisseurs sur lesquels les particuliers ne peuvent pas commander. C'est donc différent et aucun bénéfice est retiré. » J'ai été justement sur un de ces fournisseurs et pas besoin de passer des heures dessus pour se rendre compte que tout ce que l'on trouve sur ce site, on peut également le trouver sur AliExpress, Amazon ou Wish. Cet argument est donc totalement bidon. Passons donc au prochain argument en faveur du dropshipping. Si le client est satisfait au final, tout le monde est content, il est où le problème? Eh bien, le problème est le suivant. Sur quoi est basée la satisfaction du client? Est-elle vraiment solide? Disons que le client achète une montre d'une valeur de 100$ en rabais à 50$. Ce genre de promotion est très répandu en dropshipping. Le lendemain, il reçoit une publicité de la part d'AliExpress qui lui propose exactement la même montre pour 10$. Il réalise qu'il avait pu payer 5 fois moins cher. À votre avis, est-ce que le client va être toujours satisfait? Pas besoin d'être un génie pour comprendre que la réponse est non, évidemment. En fait, la satisfaction est basée sur une illusion. L'illusion de donner l'impression au client qu'il fait une bonne affaire. La satisfaction est aussi basée sur le fait que le client ne connaît pas encore AliExpress. Mais le jour où il va découvrir cette plateforme, il ne retournera plus jamais sur votre boutique. Je tiens juste à dire que cette vidéo est basée sur mon éthique personnelle à moi. C'est possible que vous considérez certains arguments éthiques alors que moi non, et c'est parfait comme ça. Pour conclure, selon moi, si la boutique de dropshipping n'apporte rien de plus aux clients à part un prix plus élevé, c'est pas du tout éthique. Ça ne revient qu'à exploiter l'ignorance de ses clients. Et personnellement, je trouve que c'est une façon honteuse de traiter ses clients. Par contre, si la boutique apporte d'autres bénéfices de plus, là par contre c'est très différent. Mais les façons d'offrir de la valeur en dropshipping sont très limitées. Et si vous profitez de l'ignorance de vos clients pour leur retirer les principaux bénéfices qu'ils auraient dû avoir, vous êtes mieux d'avoir une sacrée offre pour compenser. Bon, là je vais devoir être honnête avec vous. J'ai moi-même déjà fait du dropshipping et j'ai eu plusieurs boutiques. We're not so different, you and I. Je comprends donc les motivations qui poussent les gens à vouloir faire du dropshipping. Et ces motivations ne sont pas malsaines pour autant. En fait, c'est souvent le désir de liberté et d'ambition qui motive les dropshippers. Personnellement, c'est ces motivations-là qui m'ont poussé à faire du dropshipping. Et sur le coup, je n'avais aucunement l'impression de faire quelque chose de mal. Mais à force d'échouer en dropshipping et de me questionner sur mon éthique, j'ai tout arrêté ça. Et avouons-le, vendre des produits cheap, c'est pas très valorisant. Mais malgré ça, le même désir de liberté et d'ambition était toujours présent chez moi. J'ai donc décidé de trouver une nouvelle façon d'atteindre mes objectifs. Une façon en accord avec mon éthique et mes valeurs. Une façon dont je pourrais être réellement fier. Et j'ai trouvé. Cette façon, c'est le freelancing et l'agence digitale. J'ai commencé à offrir mes services à des entreprises et j'ai ainsi pu rapidement gagner mes premiers milliers de dollars. Au début, ça a été difficile parce que je partais de rien, mais j'ai su suivre les bonnes stratégies et réussir. Si toi aussi t'aimerais offrir tes services et vivre de tes compétences, j'ai une invitation à te faire. Je t'invite à rejoindre mes contacts privés. C'est quoi ça? C'est un groupe de personnes à qui j'envoie chaque matin à 7h30 un email qui leur apprend comment offrir ces services et ce, même sans expérience et en partant de zéro. Des stratégies pour trouver régulièrement des nouveaux clients et des méthodes pour multiplier par 10 sa productivité pour accomplir plus en moins de temps. Ces emails sont envoyés une seule fois seulement. Pour ne plus rien rater et nous rejoindre, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Cette vidéo a abordé l'aspect éthique du dropshipping, mais à aucun moment nous avons vu si le dropshipping est toujours viable. Donc si vous voulez un avis honnête pour savoir si oui ou non le dropshipping est toujours viable, vous avez juste à cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit très vite dans une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!